Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un ATH qui a été assez propre par rapport à l'analyse précédente, voire même c'est parfait parce qu'on va retourner, c'est-à-dire le 19 septembre, il y a déjà maintenant plus de 3 jours sous la dernière analyse de l'ETH et on voyait le rebond de l'ETH pour aller chercher un point 4 et par après recontinuer une baisse pour retrouver un point 5 et après, eh bien c'est finalement le moment qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le début normalement de la A en blanche vers la grande B ici que vous voyez. Attention, le rebond n'est pas obligé d'être aussi fort. Je vous ai montré vraiment le rebond maximal possible, mais il peut être plus modéré et après continuer. Malheureusement, je ne sais pas pour qui, mais la continuité de la C, c'est-à-dire descendre encore. Et je dis malheureusement, je ne sais pas pour qui, parce qu'il y a des personnes qui veulent rentrer dans le marché avec un ETH pardon, moins cher et pour qui, tout simplement, ça arrange leurs affaires. Maintenant, du coup, on a bel et bien fait ce petit rebond de 4, on a bel et bien été chercher le bas et bien de cette 5 là et par après, on attend encore et toujours bien, le rebond de la B, comme dit, qui peut être plus ou moins fort. On va analyser bien également la 5 parce qu'il n'est pas maintenant exclu qu'elle ne soit pas forcément terminée et qu'elle aille un peu enfoncer également. Là, ce qu'on fait ensemble, c'est pas du trading entre guillemets. Les points de trading ont déjà été abordés, les points d'entrée ont déjà été abordés et d'ailleurs maintenant pour la grande time frame, on est dans un point intéressant d'achat pour ouvrir des longs avec un stop loss posé là-bas tout en bas. Mais attention, dans les petites time frames, je ne m'amuserai pas à faire du trade. Maintenant, vous êtes libre, vous êtes adulte et si vous voulez faire du scalping en minutes, vous pouvez. Si vous voulez faire du swing en horaire, vous pouvez. Malgré tout, vous le savez, mon style de trading est plutôt axé sur du plus ou moins long terme, c'est-à-dire plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à tenir son trade. Maintenant que ça, c'est expliqué et vu, on va analyser en fait le décompte qu'on est en train d'effectuer maintenant. On a fait, regardez bien, une en un espèce de jaune beige, une 2, et on attendait simplement le bas de 3. Et ce bas de 3 là avait été vu dans la vidéo précédente avec le rebond de 4. On a été chercher une 3 assez puissante. Regardez, on a dépassé, alors je suis bien en log, oui, super, on a dépassé les 423,6. Alors, pas de beaucoup, mais on les a dépassés. C'est clairement une 3 qui est assez puissante ici pour continuer le travail par après. Bon, ben vous le savez, on a fait ensemble, et ça a été fait dans la vidéo du 19, une 2 qui était, il me semble, je vais revérifier avec vous pour pas dire de bêtises, mais une 2 qui était forte, c'est-à-dire une 2 qui a dépassé ses 50 à 61,8% de Fibonacci. Pour ce faire, on prend comme toujours son Fibonacci de retracement. On va à la racine et on regarde où est-ce qu'on a été chercher le retracement de la 2. La 2 dépasse bien, regardez bien la borne des 50 et des 61,8% de Fibonacci. On la dépasse, on va chercher même presque les 76,4. Je le mets un peu à droite ici, comme ça vous voyez les chiffres. On dépasse même un peu les 76,4. Donc on est bel et bien sur une 2 qui est dite forte. Quand on retrouve une 2 forte, eh bien, c'est très simple. Quand on, de manière mémotechnique, 2 forts, 4 faibles, 2 faibles, 4 fortes, et 2 régulars, c'est-à-dire normal dans les statistiques, 4 régulars, normal dans les statistiques. Ici, du coup, on a fait une 2 forte. Donc, le contraire pour la 4, on a fait une 4 qui doit être faible. On va regarder, l'objectif d'une 4 faible, c'est quoi? 23,6 A si on doit vraiment l'étendre vers les 38,2 en privilégiant, bien entendu, la zone des 23,6. On va au bas de 3, on place son Fibonacci de retracement et l'objectif du coup, je vais l'entourer, hein, c'est ici les 23,6. D'accord? Donc vous le voyez, très propre. On y est, la mèche et d'ailleurs tous les corps de bougie ne parviennent même pas à passer au-dessus. On a une mèche qui est un peu dépassée ici. L'or, vous le savez très bien, de ces fameux 20 à 21 heures en Belgique et en France et ensuite, et bref, en Europe. L'or est bien simplement de la déclaration de notre cher Jérôme Powell pour, vous le savez, les taux d'intérêt. Maintenant, aux États-Unis, je précise. Maintenant, du coup, parfait pour la 4 et on enfonce encore cette affaire-là vers le bas et on va finir cette 5. Objectif de 5 et c'est pour ça que je vous dis attention, ça peut encore chuter. Donc moi je ne traderai pas ça. Moi je vous le dis tout de suite, je ne traderai pas ça, mais on attend après cette 5 là parce que vous allez voir quand même sur le récit, on a une belle divergence haussière. On va regarder ça. Après en fait cette 5 là qui a des différents objectifs qui sont, je les énumère tous, les 100, les 168 et les 261,8% de Fibonacci. Donc ici, je vais mettre les objectifs parce qu'on ne les a pas encore touchés. Attendez que je regarde. Pas tous en tout cas, pas tous. Le dernier objectif se situe où? Parce que je dis on ne les a pas encore touchés, mais en fait, il n'y en a plus qu'un qu'on n'a pas encore touché. Donc l'objectif, il est là, d'accord? 261,8. Je mets un rectangle vert étant donné que pour les traders, ce serait pour ceux qui shortent, une prise de bénéfice, donc rachat sur position de vente. Et pour les autres traders qui ne sont pas encore entrés en trade et qui veulent faire du swing, comme j'ai dit en horaire, eh bien là, ce serait une position d'entrée dans le trade, d'accord? Et les autres objectifs qui étaient précédents, et d'ailleurs, je vais mettre le grand objectif d'achat pour le grand trade en retrait, en translucide ici, comme on le voit. Les autres objectifs, eh bien, étaient tout simplement les 161,8, mais qui ont été dépassés, c'est pour ça que je ne les ai pas abordés, et également les 100% de Fibonacci. Les 100, dans ce contexte-là, regardez bien, c'est la ligne grise, et ça voudrait dire une 5 en tronqué, c'est-à-dire qu'en fait, on ne parvient pas à retranspercer le bas de la 3, et c'est des choses que, pour ma part, je ne favorise pas. Donc, à favoriser au moins les 100,
pour rentrer en trade, pour celui qui veut rentrer en trade, haussier en swing trade, en horaire, en quelques jours grand maximum, voire même ici également, eh bien, les 261,8. Donc ici, toute la possibilité de continuer à descendre. Et ça ne m'étonnerait pas parce que dans ce que je lis là, en 4 heures, je vais passer vite en horaire pour voir ça. On nous a potentiellement fait, je vais passer en quart d'heure pour voir ça. OK, on nous a fait potentiellement une 2, une 3, une 4 actuellement et puis enfin une dernière 5, d'accord? Donc ici, on regarde bien, une 2, la 2, je la travaille pas, on voit qu'elle est forte, hein. On va chercher la 3 parfaitement 161,8, le rebond ici de la 4, on voit que la 2 a été forte, hein. Je vais pas la mettre, hein. On met juste le Fibonacci ici pour la 4. Je le place, hop, de cette manière-là. J'ai rien noté à l'écran, excusez-moi. On dépasse les 23,6 un peu, on va peut-être chercher les 38,2 et par après dernière enfoncement, en dernière pardon, enfoncement, tout à fait possible. C'est-à-dire que quand on place les annotations, donc les vagues, une 1, mon Dieu le degré, une 2, une 3 à 161,8 propre, actuellement en construction d'une 4, dégueulasse, mais après c'est la vie, elle est super longue, et puis on terminera par une 5, d'accord? Ça, c'est normalement le plan dans le tout petit degré. Et alors là, bien entendu, il est annoté comme un degré extrême, mais on va le remettre dans son contexte, c'est-à-dire un minuscule degré. Et c'est ce que je compte pour le moment pour terminer cette dernière 5. Donc ici, l'objectif des 261,8 est pas du tout déconnant et clairement, bah, voilà, c'est un objectif même à favoriser. Et après, rebond. Et après rebond, et après to the moon, et après non je rigole, malheureusement juste rebond pour après de nouveau enfoncer parce que quand on retourne du coup sur les degrés supérieurs, on va repasser sur du 4 heures, pour pouvoir bien visualiser le plan, et bien on a le rebond après qui est attendu de la baie, d'accord? Et la baie a un objectif comme ça, vous savez tout de même, de normalement, dans la théorie, hein, après ça se peut plus exceptionnellement qu'on n'y arrive pas, mais un rebond de 38,2. Alors on va estimer le fait qu'on arrive ici aux alentours des 1183 en étant le Fibonacci, et donc c'est-à-dire que l'objectif normalement statistique minimum de la baie, c'est de retourner dans ce contexte-là et le scénario que je viens de poser, parce que peut-être que ce scénario-là va pas se réaliser. Là, il faudra réadapter au moment de la vérité, c'est-à-dire quand on verra les bougies où elles se sont terminées et où finalement le rebond prend réellement et invalide même les petits décomptes que j'ai faits. À ce moment-là, il faudra réadapter le Fibo. Là, je mets le scénario A à combien je l'ai mis? À 1183, et donc l'objectif minimum de rebond, si on devait atteindre ce niveau-là dans la théorie, est scénarisé les 1386. C'est-à-dire que, par exemple, CMA, OK, ce que tu dis, c'est beau, mais imaginons du coup qu'en fait, comme ça vous voyez comment ça se travaille, parce que c'est une pédagogie que je vous apporte, eh bien imaginons que bah, là, maintenant c'est le bottom momentané en cette petite time frame de 4 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu réadaptes ton fibo et tu le mets par rapport au bas de la bougie. C'est de la mèche, pardon. C'est bel et bien ça que j'explique, d'accord? Et donc l'objectif de 38,2 aura été déplacé et tu redéplaces ta baie, d'accord? Tu le vois? Maintenant également, il est vrai que du coup, c'est un peu complexe. J'ai conscience de ça. Malgré tout, vous inquiétez pas. Pour les gens qui sont les plus paniqués et cetera, je rigole, mais en tout cas les personnes qui veulent avancer plus rapidement dans leur apprentissage, vous pouvez le faire. J'ai écrit un petit PDF qui vient d'apparaître maintenant, qui défile. Ce PDF est écrit de manière concise, donc vous n'aurez pas une bible, un bottin, d'accord? C'est important de comprendre que l'objectif, c'est que vous lisiez tout, que vous ne soyez pas bloqué à la page 122 en vous disant: «Il y en a encore 800 après, je vais jamais tout lire parce que ça va dans tous les sens». Ça a été justement écrit de manière concise, chaque phrase va droit au but, un apprentissage facile et simple par rapport aux statistiques, par rapport au retracement, par rapport aux extensions, par rapport aux figures en elles-mêmes, leading, ending, impulsive, également les figures de correction, tout y est expliqué. Et également, parce que je ne l'ai pas précisé, je pense, ça fonctionne par palier de donation. Et ce PDF, c'est vers les premiers paliers de donation, mais les plus fous, les plus fortunés, ceux qui ont des yachts, des hélicoptères, des avions, des jets, des villas un peu partout, eh bien, vous pouvez faire la donation la plus élevée, le palier le plus élevé. Là, vous aurez bien entendu le PDF et également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, que ça soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous avec un plan d'investissement et un plan également de trading, si c'est pas beau la vie. Maintenant on commence et on continue pardon l'analyse. Donc moi je m'attends normalement encore à un petit enfoncement pour retrouver vers ces 1183 et la dernière baie. Et c'est ça tout l'intérêt. Après, comment va se construire cette baie? D'accord? Comment va se construire cette baie? Je retire vite fait les petits rectangles ici, ils sont gênants. Voilà, je laisse juste l'objectif qu'on attend normalement pour le rebond de la A et ici également de la 5, bien entendu pour cette dernière baie. D'accord? Cette baie-là, il est important qu'il y a différentes configurations possibles. Je vais donner toutes les configurations. Je suis quand même très complet en vidéo, hein. Pas aussi complet que dans le PDF, mais vous entendez toute la pédagogie que j'apporte quand même de manière gratuite. Certains vont dire: «Mais c'est pas gratuit, il y a de la pub». Oui, il y a de la pub, mais sinon, c'est gratuit, quoi, hein, d'accord? Je prends ton temps, mais tu m'envoies pas des euros pour regarder. Malgré tout, ici, bah, la construction, c'est du soit ABC en zigzag, soit ABC en flat, soit WXY, soit, et ça, on veut pas le connaître, WXYZ, soit ABCDE. Toutes les configurations. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est
Retracement, c'est difficile à analyser, il faut être patient, il ne faut pas trop vite se précipiter sur une figure qui est validée et c'est un peu ce qu'on connaît sur le TH depuis maintenant. Eh bien voilà, vous voyez le top qu'on a fait aux alentours ici dès 2045, bon 2035 pardon. Depuis, on est dans une vague de correction. Depuis, en fait, on est dans une énorme 2. Regardez bien, on est dans une énorme 2, une en beige, 2 ici en beige, jaune clair et par après on attend l'extraction vers le haut. C'est-à-dire que vous comprenez bien le plan. Pour moi, sur le TH, normalement, on est sur un bottom. C'est-à-dire que le plan de trading, ça a bel et bien été d'ouvrir un trade au prix où on est maintenant, étant donné qu'en fait, on est dans ce grand rectangle vert qui, bien entendu, correspond par rapport aux statistiques. 73% des cas, une 2 termine dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. D'accord. Le rectangle est bel et bien posé dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. Et le prix, eh ben, pour le moment, on y est pile dedans. On est dans ce rectangle vert. Donc, ouverture de trade pour ceux qui veulent le prendre à ce niveau statistique en se disant oui, bon, les petites figures peut-être, mais peut-être qu'elles se trompent, parce que plus le degré est petit et au plus c'est difficile à analyser et à le valider, les plus grands degrés, c'est toujours un peu plus. Là, c'est des mouvements qui prennent du temps, qui sont plus solides, entre guillemets, etc. Et c'est, entre guillemets, moins compliqué à analyser. Les grandes figures, hein, attention. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, on est bel et bien dans une correction de 2, et cette 2-là, eh ben, elle est bien compliquée. En plus de ça, vous le voyez, bon, on attend un petit rebond là, une B, et puis une dernière C. Le truc, et c'est là où j'en viens d'ailleurs par rapport à cette zone statistique d'achat, il se pourrait que, par exemple, on fasse un rebond fort de B. Peu importe, un rebond fort de B. Là, je l'ai indiqué au hasard à 1500, peu importe. Et puis après qu'on fasse une C, mais que la C soit faible. C'est-à-dire que, par exemple, elle aille chercher ses 61,8 ou ses 100, mais pas plus. D'accord. Et à ce moment-là, en fait, on va juste frôler le bas de ce rectangle, à peine descendre dedans, et pas aller chercher pour donner un exemple, les 1000, les 900, voire même peut-être un double bottom. Et à ce moment-là, les personnes qui attendent peut-être trop bas pour rentrer dans le marché, et je ne parle pas aux investisseurs, hein. Les investisseurs, je rappelle, vous faites du DCA. En termes plus simples, vous faites de l'achat par palier de temps sur une période déterminée. Et moi, la période que je préconise, c'est entre 6 mois minimum à peut-être un an et demi, ou plus, ou plus, ou plus si vous voulez. Mais voilà les deux fourchettes pour moi qui sont déjà sympas pour entrer dans un marché. Ça vous permettra dans tous les cas d'acheter le bottom, parce que si maintenant c'est le bottom, bah, vous achetez par palier en ce moment le bottom. Et j'ai bien dit ici, parce que vous ne savez pas, vous êtes en train d'acheter eh bien, le bottom, d'accord. Mais si au contraire ce n'était pas le bottom, et oui, si au contraire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le TH devait ne pas suivre le plan que j'indique à l'écran. Il dit trouver une insulte sympathique en anglais, et c'est ça que je voulais dire. Et qu'en fait, le TH, il est en train de baisser. Et il va vers ses 600, ses 500, ses 400, peu importe. Euh, En achetant également toujours par palier, tu auras acheté un peu là, 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 crash. Et tu achètes également par après le bottom. D'accord. C'est important de comprendre que ben voilà, c'est la manière d'acheter la plus intelligente, ou en tout cas la plus maligne selon moi. Maintenant, d'autres diront que non. Mais pour moi, vraiment, si tu veux acheter le bottom, c'est ça qu'il faut faire, après avoir un prix moyen d'achat, et c'est bon. Donc voilà, ici également, du coup, parce que je me suis un peu perdu pour les investisseurs, du coup, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part acheter par palier, et je fais la démonstration pour qu'ils comprennent que c'est bel et bien ce qu'il faut faire. Parce que le FOMO, j'achète d'un coup et en fait, c'est pas le bottom, on va plus bas et je regrette, c'est malheureusement trop souvent arrivé pour les investisseurs, d'accord. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la C, ben voilà, d'accord, il faut faire attention au fait que peut-être ne n'enfonce pas beaucoup plus, et donc pour les traders, bah, n'attendez pas forcément, les plus bas, d'accord, et surtout les investisseurs du coup, n'essayez pas d'acheter ici par exemple vers les 900, peut-être qu'on n'y arrivera jamais non plus, d'accord? Même s'il y a encore une vague baissière à attendre. Bon voilà, ah oui, est-ce que donc j'ai exprimé tout ça, donc pour la B, A, B, C, D, E, j'ai oublié de la dire celle-là, A, B, C, D, E, il me semble en triangle. Et ça sera la construction, bien entendu, de la baie. Et par après, on continuera la chute. Là, maintenant, je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. On va attendre la construction de la 5 et les premiers sursauts pour la baie. Et au moment où on fera les premiers sursauts pour la baie, là, j'indiquerai toutes les figures. Je dessinerai, par exemple, une A, B, C, D, E. Et j'expliquerai toute la théorie, etc., etc., etc. Et puis après, tous les autres, en tout cas, toutes les autres patterns qui seront également à privilégier, parce que la A, B, C, D, E n'est pas à privilégier, hein. Ça, je le dis déjà d'avance. Mais voilà, d'accord. Tout a été dit. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très en jaune orange, mais j'ai fait un petit test. Là, c'est, logorie de fin de vidéo, je suis désolé. J'ai fait un petit test et regardez avec mon fond vert. En fait, si je mets, vous voyez un peu là, le dégradé qui est bref, en fait, il y a un reflet qui est pas bon, et si je mets ma lumière en clair, bah, le reflet est encore plus fort. Donc j'ai dû passer sur de la lumière plus sombre, plus orangée pour éviter le reflet. Bref, ça, c'est un truc technique. Également, je le dis, je pensais pas le faire, mais je le dis, j'ai ouvert une chaîne secondaire. Alors attention, la chaîne secondaire n'a rien à voir avec le trading.
C'est juste que j'ai du temps, j'ai beaucoup de temps libre pour ma part et je fais du sport, beaucoup de sport et j'ai ouvert du coup une chaîne axée sur le sport. Attention, je vais pas donner de conseils, rien du tout, c'est juste je m'entraîne tous les jours et je partage mes entraînements, d'accord? Donc c'est du trail, de la course à pied, un peu de renforcement musculaire et du vélo. Vélo beaucoup sur Zwift parce que c'est l'hiver et du vélo en été qui se fera bien entendu en extérieur, mais en hiver, voilà, c'est plutôt du Zwift et également du VTT en dehors et externe, mais c'est pas du VTT en montagne parce que je vis en capitale. Malheureusement ou tant mieux pour moi, mais plutôt malheureusement pour le sport en extérieur. Bon bref, je mettrai ça dans les commentaires, comme ça vous pouvez les jeter un œil pour ceux qui font du sport. Ceux qui en font pas, ça aura aucun intérêt, bien entendu, mais c'est juste le suivi en fait de mes performances. C'est juste ça, d'accord? Et également du coup, ça peut motiver certains qui veulent faire du sport et qui se disent: «Beh, j'ai envie de voir quelqu'un galérer». Bah, je vais regarder quelqu'un galérer, d'accord? Mais bon bref. Vous en faites ce que vous voulez de ça, c'est juste que, bah, voilà, j'ai lancé ma première vidéo d'hier et elle a fait 5 vues et les 5 vues, c'est moi. Elle a fait 0 vue. C'est trop marrant de commencer une nouvelle chaîne parce que du coup, en fait, on voit qu'on est dans un amas de vidéos et qu'en fait, l'algorithme vous met juste pas en avant du tout pour commencer. Bref, tout a été dit. On se retrouve soit sur la chaîne secondaire avec un petit coucou, soit, eh bien, prochainement sur le BTC pour la prochaine analyse et sur ce, ciao.